Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois de juin 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. La carte de boussole intérieure que vous avez pour ce mois de juin est celle de l'intention. Et vous allez voir que, effectivement, vous allez affirmer votre intention. Ici, c'est très très clair. Vos pensées sont dotées d'une force créatrice. Elles façonnent votre réalité. Ne vivez-vous pas toujours la vie que vous souhaitez ? Grâce aux intentions conscientes, vous pouvez faire en sorte que tous vos rêves deviennent réalité. Si une petite voix en vous vous souffle en permanence que vous courez à l'échec, vous ne réussirez jamais. Cependant, vous êtes en mesure de manifester la vie que vous souhaitez. La première étape consiste à fixer une intention claire. Visualisez-la et imaginez qu'elle s'est déjà réalisée. C'est ainsi que vous incarnez votre manifestation. Dès que vous croyez fermement avoir atteint votre objectif, lâchez prise. La situation n'est plus entre vos mains, mais dans le champ énergétique qui vous entoure. Cette carte vous invite à vous fixer des buts précis. Que voulez-vous accomplir ? Assurez-vous que vos intentions soient dépourvues du moindre doute. Si des doutes ou inquiétudes surviennent malgré tout, trouvez leur origine. Concentrez votre attention sur vos doutes et accueillez vos peurs sans résistance. En ressentant quelque chose dans sa globalité, vous pouvez créer l'espace nécessaire à la guérison. Ensuite, il sera possible de poser une intention claire avant de lâcher prise. Les étapes suivantes se présenteront automatiquement tant que vous parviendrez à les reconnaître. Faites attention, l'univers ne suit pas de plan préétabli, les différentes étapes se présenteront au moment opportun. Et vraiment, cette carte de boussole intérieure résonne absolument avec tout votre tirage ici, c'est incroyable. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce cavalier d'épée. Je reçois un message très très spécifique ici pour certains. Vous faites de votre bonheur une priorité désormais, sans prendre en compte les points de vue externes. Vous vous affirmez, vous réclamez votre droit au bonheur selon vos besoins, selon vos aspirations. C'est un véritable vent de révolte qui souffle ici pour vous. Et c'est vraiment très très beau à voir, vraiment extraordinaire. Quitte à surprendre votre entourage, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds ou manquer de respect. Pour moi, vous écoutez enfin votre enfant intérieur qui ne demandait qu'à pouvoir s'épanouir et il vous fallait réellement vous affirmer pour le faire respecter. Sur le plan professionnel, votre détermination et votre abnégation sans faille sont des qualités foncièrement appréciées. Elles vous permettent d'agir sans restriction, dans le parfait respect des valeurs que vous souhaitez endosser. Vous êtes plein d'ambition et vous n'avez pas peur des responsabilités ou de commander une équipe. Vous foncez vers la réussite sans vous laisser perturber par la vie d'autrui et vous avez bien raison. Vous retrouvez vraiment une très très belle énergie ici, déterminée et bien ancrée dans votre pouvoir et votre autorité parce que vous avez décidé d'être heureux et d'avancer enfin. Avec le soleil, ici, on vous parle d'une évolution favorable de votre situation personnelle. Votre expérience et votre recul vous permettront prochainement de dénouer ces problématiques qui vous ont tellement préoccupé ces derniers temps. Depuis 2018, je ressens pour certains, c'est vraiment flagrant. La stabilité de votre environnement affectif vous offrira quant à elle l'opportunité d'envisager sereinement l'avenir sans qu'il ne soit jamais trop ébranlé par les contretemps qu'il rencontrera peut-être. Vous pouvez désormais vous concentrer sur les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Si vous êtes une femme, pardonnez-moi messieurs, je reçois un message pour les femmes ici, pardon. Si vous êtes une femme, je ressens vraiment que vous allez taper du poing sur la table. Particulièrement si vous êtes en relation avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut avec vous depuis des lustres. Vous allez clairement ici, avec cette reine d'épée, ce cavalier d'épée et ce soleil, vous allez clairement poser votre intention, exprimer vos réels besoins et attentes dans la relation parce que vous en avez ras-le-bol. Aussi parce que l'horloge biologique tourne pour certaines, cette envie d'enfant ici, et vous en avez marre de perdre de temps.
clairement. Euh, si c'est votre cas, je vous invite, chers amis IES, à ne pas poser d'ultimatum trop tranchant ou vindicatif. Ça ne fonctionnerait pas, d'accord? Ça ne ferait que faire fuir un homme. Soit tu t'engages, soit je m'en vais. Ça ne marche pas, les amis, d'accord? C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je vous invite plutôt à lui envoyer un SMS comme celui-ci. Écoute, tu sais que j'adore être avec toi, rire avec toi, faire l'amour avec toi, mais je sens bien que tu n'es pas prêt à vivre cette relation spéciale, profonde et unique que je recherche avec un homme et que tant d'autres pourraient m'offrir. Sache que je penserai toujours le meilleur de toi. Prends soin de toi. Bisous. Petit smiley. Puis, focalisez-vous à 100% sur vous pendant un mois en prenant une distance vis-à-vis de cette personne, vraiment, et en mettant en place des changements dans votre vie pour vous épanouir par vous-même et pour reprendre votre indépendance affective et votre pouvoir. Vous pouvez bien sûr télécharger mon livre Comment guérir rapidement après une rupture, que vous trouverez dans les liens sous la vidéo, pour vous accompagner pas à pas à chaque étape, vous guider. Il ne s'agit pas bien sûr d'une séparation définitive, mais d'une négociation des conditions de la relation selon vos termes, et ça va tout changer. Parce que pour moi, il est très clair ici que vous allez exploser si vous ne faites pas ça. Vous vous êtes trop oubliés, les amis. Vous acceptez tout. Vous acceptez tout et l'autre fait ce qu'il veut. Et finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, que ça ne s'engage pas, que ça va nulle part. Et vous en avez marre. Vous avez explosé. Et moi, je crois qu'ici, vous êtes vraiment, vous êtes bien décidé à vous faire respecter très clairement, notamment si vous avez un désir d'enfant et que cet homme vous donne l'impression de perdre votre temps. Quoi qu'il en soit, fini les doutes qui vous pourrissent vos nuits, vos jours, vos heures, vos secondes, vos nanosecondes. Vous vous affirmez avec cette reine d'épée et vous acceptez de prendre du recul, de vous accorder de la réflexion, du temps pour vous et pour vous retrouver, vous surtout. Vous allez ainsi pouvoir mieux comprendre les raisons de vos déconvenus et infléchir votre cap dans une direction plus appropriée. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 de coupe. Cette carte nous parle de consolidation d'une relation, de concrétisation d'une union et de stabilité émotionnelle, ce qui m'indique qu'effectivement, vous pourriez obtenir cet engagement ici, après avoir affirmé vos attentes selon la méthode une main de fer dans un gant de velours. N'oubliez pas, une main de fer dans un gant de velours, les amis. C'est ici l'idée vraiment de sécurisation avec cette carte qui est mise en avant. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est plutôt du coup une certaine forme d'ennui au sein du couple qui transparaît ici, résultant le plus souvent d'une routine trop installée. Sur le plan professionnel, la 4 de coupe nous parle de stabilisation, de soigner ses relations professionnelles pour vous permettre à terme de récolter les fruits de votre labeur. Ça me dit aussi que pour certains, vous décidez enfin de prendre en main votre carrière pour vous libérer des lassitudes ou des contraintes financières d'une situation instable ici ou qui ne vous épanouit plus. Vous attrapez véritablement le taureau par les cornes et vous partez ici à la conquête de votre futur travail, de votre futur projet, votre futur gros contrat en tout cas, ce genre de choses qui va vous permettre vraiment une sorte de libération, d'avancer. En tout cas, c'est vraiment une très très belle détermination à vous sortir de cette situation ici. Avec la 8 de denier ici, vous prenez conscience de la réalité de votre situation actuelle, de regarder vos peurs bien en face, ces blocages qui vous empêchent actuellement d'évoluer, comme vous le souhaiteriez, ou ces traumatismes qui vous empêchent d'envisager l'avenir de façon sereine. Pour soigner vos blessures, vous devrez faire preuve avant tout d'une grande honnêteté envers vous-même. Pour le moment, la patience est de rigueur. Rien ne sert de vous jeter à corps perdu dans une bataille si c'est pour la saboter, tant que ces peurs, ces blocages ne seront pas conscientisés et résorbés. On pourrait ici, avec ce valet d'épée, ça me parle de vous faire une offre d'emploi, une mutation professionnelle ou quelque chose qui vous éloignerait un petit peu de là où vous êtes. Vraiment, ça me parle aussi de ça ici. Avec le valet d'épée,
En tout cas, on nous annonce une excellente période sur le plan sentimental. Vous pourrez profiter d'une sérénité retrouvée au sein de votre couple. Ce bien-être n'est pas le fruit du hasard, mais il résulte avant tout d'une communication respectueuse, hein, une main de fer dans un gant de velours, et d'une volonté commune d'envisager la relation dans la durée. La période est donc hautement favorable au projet d'avenir et en filigrane à la consolidation de l'union. La première carte que vous avez pour le futur est la 9 de denier. Elle nous parle d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie, de sérénité. C'est vraiment magnifique. C'est en retrouvant l'équilibre avec vous-même que vous créerez les bases solides et indispensables à l'établissement d'une relation durable avec l'autre ou la personne que vous attirez à vous, un partenaire et non un patient. Demandez-vous toujours, les amis, est-ce que j'ai un partenaire ou est-ce que j'ai un patient? Vraiment, je trouve cette question très intéressante. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Les amis IES ou les amis IS, bien sûr. Une partenaire ou une patiente. On peut aussi, c'est aussi pour les hommes. Une relation équilibrée et non destructrice. Pour beaucoup, je ressens que vous allez vraiment travailler sur votre dépendance affective et vous libérer ici, avec ce diable, de vos schémas dysfonctionnels dans les relations, comme de vous oublier, par exemple, ou de vous attacher à des personnes qui ne vous aiment pas comme vous le méritez, ou qui ne sont pas tout à fait disponibles, ou d'accepter des comportements, d'accepter des traitements qui... voilà, inacceptable. Stop, terminé. Terminé, terminé. Ça, c'est terminé. C'est très clair, c'est terminé. Vous pourriez aussi vous libérer d'attachements toxiques ici, voire avec des personnes de votre famille ou des proches qui n'étaient pas bons ou sains pour vous. Et en fait, c'est logique, bien sûr. Pour moi, vous avez pris conscience ici que c'était pas normal, ces comportements... Voilà, ces déséquilibres dans les relations, c'était pas normal. Et vous avez creusé, vous avez fait un travail, vous avez remarqué peut-être que ça venait de schémas d'enfance. Et vous allez mettre les points sur les i, en fait, sur beaucoup de personnes, avec beaucoup de personnes dans votre vie. Ça va pas être que dans le sentimental, ça va être quelque chose de général. Ce sont des schémas. Donc la base du schéma, c'est de se reproduire dans toutes les relations. Donc c'est vraiment une remise en question totale de vos mécanismes d'être en relation avec les autres, mais avant tout avec vous-même. C'est vraiment ce que vous allez remettre en question ici et c'est vraiment, vraiment très beau. Vraiment, c'était nécessaire. Vous allez vraiment dire stop aux personnes toxiques, aux schémas malsains ici. Bien sûr, vous allez prendre conscience dans quelle mesure vous contribuez à ces situations. C'est vraiment, en tout cas, moi, très, très important pour vous. Car mettre des limites aux gens, vous respecter et vous focaliser sur vous va réellement vous permettre de transformer rapidement votre vie et pour le meilleur et dans tous ses aspects. Vous en verrez en tout cas rapidement les fruits ici avec cette 7 de denier. Sur le plan professionnel, on vous encourage à poursuivre vos efforts pour arriver à votre but. Vous allez réussir à vous libérer des contraintes financières ou professionnelles qui vous empêchaient d'être heureux ici. Vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes, confiant en vos capacités et fier de votre autonomie. Amis Gémeaux, c'est vraiment, vraiment un mois charnière pour vous, un mois d'affirmation, de respect de vous-même et de libération intérieure et extérieure. Alors profitez-en pleinement parce qu'il pourrait vraiment, vraiment changer votre vie pour le meilleur. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.